Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Quand j'étais jeune, on allait à la piscine de mon quartier qui avait un toboggan aquatique. Dans ce toboggan, ça allait très doucement au début. On voulait que ça aille plus vite, mais à la fin, ça allait vraiment très très vite. Et on était balancé dans le dernier tournant à gauche avant d'arriver dans le bassin. On avait juste envie de freiner, que ça aille moins vite à la fin, ou pas. Ce toboggan aquatique et je trouve une image spirituelle de la descente du chemin qui s'éloigne de Dieu. Même en ayant vécu des belles choses avec Dieu, si on ne fait rien, si on n'y prend pas gaffe, petit à petit on peut s'éloigner de Dieu. C'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël sur plusieurs générations, pas du jour au lendemain, du temps de Sophonie. Sophonie, c'est un livre de la Bible qui fait partie des 12 petits prophètes de l'Ancien Testament. Sophonie est donc un prophète, il parle au nom de Dieu du temps de Josias, roi de Juda. Il vit environ entre moins 640 et moins 609 avant Jésus-Christ. À cette époque, les rois de Juda ont entraîné le peuple loin de Dieu. L'état spirituel de la nation est déplorable, c'était l'apostasie nationale. Le peuple qui était censé vivre avec Dieu ne vivait pas du tout en conformité avec les principes de Dieu. Le peuple s'est ainsi éloigné progressivement de Dieu, comme dans une descente de toboggan aquatique. Voyons ce que ce texte de Sophonie 3, 1 à 10 peut nous apporter aujourd'hui. Sophonie 3, version Semeur. Malheur à la rebelle, à la ville souillée, la ville tyrannique. Elle ne m'a pas écouté, elle n'a pas accepté les avertissements, elle n'a pas mis sa confiance en l'Éternel son Dieu, et ne s'est pas tournée vers lui. Ses grands au milieu d'elle sont des lions rugissants, ses juges sont des loups du soir, qui au matin n'ont plus rien à ronger. Ses prophètes sont arrogants, portés aux trahisons. Ses prêtres ont souillé le sanctuaire, ils ont violé la loi. Cependant l'Éternel est présent dans la ville, et il s'y montre juste, il ne fait rien de mal. Matin après matin, il rend ses jugements. Dès l'aube, il ne fait pas défaut. Cependant, le méchant ne connaît pas la honte. J'ai éliminé des nations, démoli leurs tours fortes, rendu leurs rues désertes, et nul n'y passe plus. J'ai saccagé leurs villes, il n'y a plus personne, plus un seul habitant. Jérusalem, c'est la capitale, la ville principale du peuple d'Israël, le peuple à qui Dieu s'est révélé principalement. Jérusalem est rebelle à Dieu. Pourtant, c'est elle qui devrait montrer l'exemple. C'est Jérusalem qui devrait être la plus proche de Dieu. C'est elle qui avait le temple, lieu de la présence de Dieu, et pourtant c'est elle qui n'a pas écouté Dieu. Faisons un parallèle géographique, c'est comme si Paris, capitale de la France, ne voulait plus être en France. C'est comme si les Parisiens rejetaient l'histoire et la spécificité de la France. Ce serait très choquant. C'est un peu ce qui se passe ici d'un point de vue spirituel. La ville principale du peuple de Dieu est en train de rejeter Dieu. Jérusalem est rebelle, elle est souillée, elle ne respecte plus les lois rituelles, elle n'a pas écouté, elle n'a pas accepté les avertissements de Dieu. Pourtant, Dieu est resté fidèle au peuple, il a continué d'agir. Dieu est présent dans la ville et Jérusalem bénéficie de l'action de Dieu. Les habitants de Jérusalem ont été bénis par tout ce que Dieu fait, et pourtant, ils se sont quand même éloignés de Dieu. Ce texte est très actuel, il nous concerne aussi aujourd'hui. Quelle est ma position, moi qui ai bénéficié de l'action de Dieu dans ma vie, moi qui viens à l'église, qui ai au bénéfice de la grâce de Dieu? Suis-je toujours fidèle à Dieu? Ou alors est-ce que je suis rebelle? Est-ce que j'écoute Dieu ou est-ce que je me détourne de sa parole? À côté de chez moi, il y a 2 squares côte à côte.
un petit réservé aux animaux pour leurs besoins et un grand avec des bancs, des arbres pour tout le monde. Le grand espace est interdit aux chiens. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les passants qui ont des animaux vont dans le grand square, dans le grand parc où leurs animaux peuvent mieux jouer. Personne ne va dans le petit espace réservé aux besoins pour les animaux. Du coup, les parents ne peuvent plus amener leurs enfants dans le grand square à cause des besoins qui ne sont pas ramassés. Le parc devient de fait réservé aux animaux. Pourtant, c'est interdit. C'est un exemple de non-respect des règles, qui n'arrive pas immédiatement, mais qui se passe progressivement, petit à petit. Et à force de contourner le règlement, ça devient une habitude et ça devient normal. Si on fait le parallèle avec la relation avec Dieu, il me semble que on peut aussi être tenté de contourner petit à petit la loi de Dieu, de contourner petit à petit sa volonté pour finir par faire le contraire de ce qu'il avait demandé. Dieu a-t-il réellement dit? C'est le glissement progressif du toboggan aquatique qui peut nous éloigner de Dieu. Quand les masques étaient obligatoires, avec la pandémie, certains mettaient le masque sous le menton, d'autres sous le nez, à tel point que dans un magasin, ils ont été obligés de rappeler qu'il faut mettre le masque du nez au menton pour bien couvrir le nez et la bouche. Est-ce qu'il y a des règles, des commandements, des conseils de Dieu que je contourne, que je détourne pour finalement faire le contraire de ce que Dieu a prévu pour moi? Je trouve que c'est une image de comment les croyants négocient ou se comportent parfois avec Dieu. Pourquoi est-ce que je dois faire ça? Quel est mon intérêt? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Au final, on adapte les conseils de Dieu selon notre propre volonté. Est-ce qu'on est vraiment dans le ta volonté et non la mienne, comme Jésus a dit à Dieu sur la croix? Il est aussi reproché aux habitants de Jérusalem de ne pas mettre leur confiance en Dieu et de ne pas se tourner vers Dieu. En qui est-ce que l'on met aujourd'hui notre confiance? Et c'est vite fait de mettre notre confiance en plein de choses à part Dieu, dans les assurances que je prends pour me protéger en cas de problème, la confiance dans mon travail, la confiance dans mon salaire, dans mon entreprise, la confiance dans ma famille, dans mon pays. Tout cela est très bien, mais tant qu'on ne met pas cela au devant avant notre confiance en Dieu. Certains ont eu tellement confiance dans leur gros bateau qu'ils ont voulu arriver en avance à leur port de destination pour le premier voyage, une traversée de l'Atlantique. Ils sont allés très vite malgré les risques d'iceberg. C'est l'histoire du Titanic. Le Titanic a coulé à cause d'un excès de confiance dans le bateau. Un peu plus subtil, en tant que chrétien, je ne peux pas me reposer sur la foi des autres, ni sur l'Église, ni sur ma famille. La foi est personnelle. Chacun a à se positionner face à Dieu. Je pourrais mettre ma confiance dans le baptême. Je suis baptisé, donc je suis sauvé. Pas exactement. Le baptême est le signe visible de la foi qui est venue avant même le baptême. On se fait baptiser car on a cru en Dieu, et le baptême est le signe visible de cette foi. La vie chrétienne ne s'arrête pas au baptême. Le baptême est même le commencement. Ça arrive plutôt au début de notre vie avec Dieu. Le baptême est-il ton assurance? Ou alors, est-ce bien Dieu ton assurance? Pour revenir à Sophonie, même les responsables politiques et surtout religieux de l'époque n'ont pas montré le bon exemple. Au contraire, ces personnalités importantes s'éloignaient aussi de Dieu. Le peuple est tellement éloigné de Dieu qu'en fait, le méchant ne connaît pas la honte. Dès le matin,
les gens sont empressés de commettre le mal. Faisons attention à ce que le péché ne devienne pas normal même dans notre vie chrétienne. Le péché n'est pas normal. Les chrétiens sont appelés à lutter contre le péché dans leur vie et non pas à le banaliser. Tout ce texte nous montre un peuple qui est censé connaître Dieu, qui est censé s'éloigner du mal, qui est censé être au cœur de la relation avec Dieu. Un peuple qui avait le temple, Jérusalem, lieu de la présence de Dieu. Un peuple qui pourtant s'est éloigné progressivement de Dieu sur des années, des générations. Cela nous remet en question aujourd'hui en tant que croyants. Où en sommes-nous dans notre relation avec Dieu? Est-ce que nous nous éloignons progressivement de lui pour finalement être rebelles à lui? Quelle peut être la conséquence de cela? C'est ce qui est expliqué dans la partie suivante du texte de Sophonie. Le jugement de Dieu arrive à cause de son amour bafoué. On lit à partir du verset 7. Je m'étais dit alors, ainsi tu me révéreras et tu accepteras les avertissements, et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. Que de fois j'ai sévi contre elle, mais eux, dès le matin, ils se sont empressés de commettre le mal dans tout ce qu'ils faisaient. C'est pourquoi attendez, l'Éternel le déclare. Oui, attendez le jour où je me lèverai comme témoin à charge, puisque j'ai rendu mon arrêt. J'ai décidé de réunir les peuples et de rassembler les royaumes, pour déverser sur eux toute l'ardeur de ma colère et mon indignation, car je consumerai le pays tout entier par le feu de mon amour bafoué. Le peuple s'est éloigné de Dieu, alors Dieu l'a prévenu, il a averti, attention, le jugement arrive. Dès le matin, ils se sont pourtant empressés de commettre le mal. Cela me fait penser à l'alcoolisme. Lorsqu'une personne commence à boire dès le matin, c'est un signe qu'elle est à un stade avancé de l'alcoolisme et qu'elle a besoin d'aide. Si une personne du peuple de Dieu commence à faire le mal dès le matin, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a besoin d'aide aussi. La conséquence de cet éloignement du peuple, c'est le jugement. On a ici, dans ce verset, l'image d'un procès. Dieu est à la fois témoin à charge et juge. Témoin à charge car il a vu la désobéissance de Jérusalem, et juge car il a rendu son arrêt. Dieu va déverser l'ardeur de sa colère. Dieu va consumer le pays tout entier par le feu. Ça a l'air terrible. Dans les films catastrophes, on voit la force de la nature qui détruit le monde. Je pense au film 2012, où une tempête solaire fait bouillir le centre de la Terre et provoque des tremblements de terre et toutes sortes de cataclysmes. Et on voit dans ce genre de film la force de la nature qui est susceptible de détruire le monde. La nature montre parfois sa puissance. Et Dieu est plus fort que la nature. Combien terrible sera son jugement? Dieu prévient qu'il va déverser l'ardeur de sa colère à venir. Il s'agit là d'une évocation du jugement dernier, du jour de l'Éternel, dont Sophonie a parlé dès le chapitre 1. Et ce jugement est retenu. On voit ailleurs que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Et malgré cette annonce du jugement, je ne peux m'empêcher de voir ici une lueur d'espoir. Dieu est jaloux de sa relation avec les hommes. Dieu parle ici du feu de son amour bafoué. Dieu nous aime. Le jugement et la condamnation n'est pas définitive. Il est dit ici, à propos de Dieu, « Je m'étais dit que tu accepteras mes avertissements et ainsi ta demeure ne sera pas détruite. » Le but de Dieu est de faire revenir à lui les hommes rebelles. Le but de Dieu n'est pas d'exterminer les hommes. Pour nous aujourd'hui, si jamais on se dit « mon péché est trop grand, mon cas est désespéré, je me suis trop éloigné de Dieu », ce n'est pas le cas. Dieu veut que je revienne à lui, c'est toujours possible. La sentence n'est pas irrévocable.
les avertissements de Dieu ont pour but de nous faire revenir à lui, pas de nous enfoncer. Dans ma situation, si je me suis éloigné de Dieu, que faire? C'est ce que l'on va voir dans la troisième partie. Les adorateurs de tous les peuples seront transformés. À partir du verset 9. Puis je transformerai les lèvres de tous les peuples et je les rendrai purs pour qu'ils invoquent l'Éternel et qu'ils le servent tous d'un commun accord. Et d'au-delà les fleuves de l'Éthiopie, tous mes adorateurs, les hommes que j'ai dispersés, viendront m'apporter des offrandes. Remarquons une chose ici. Qui est-ce qui agit? Qui est-ce qui transforme les lèvres de tous les peuples? Qui est-ce qui les rendra purs? C'est Dieu. Et c'est ce qui est absolument extraordinaire et surprenant. On pourrait penser à la lecture de ce texte. Qu'est-ce que je dois faire dans ma situation si je suis comme le peuple du temps de Sophonie? J'aurais tendance à dire, je dois faire pénitence, je dois payer pour mes fautes, je dois me racheter, alors je dois être puni si je suis défaitiste, ou même je n'ai plus d'espoir. Que nenni! Dieu lui-même transformera les lèvres de tous les peuples et les rendra purs. C'est Dieu lui-même qui agit, pas nous, par nos propres forces. De même, pour s'arrêter au milieu d'un toboggan aquatique, ce n'est pas facile tout seul. C'est plus facile si quelqu'un à l'extérieur du toboggan peut nous venir en aide. De même, je ne peux pas sortir par mes propres forces de mon péché. C'est déjà ce que Dieu a annoncé ici dans l'Ancien Testament, dans Sophonie. Je transformerai les lèvres de tous les peuples. On y voit déjà ici l'annonce du plan de salut de Dieu qui va se réaliser plus tard dans le Nouveau Testament avec Jésus. Jésus est venu sur la terre, il a vécu sans péché, il est mort comme victime expiatoire pour nos péchés et il est ressuscité. Jésus est celui qui a pris sur lui notre châtiment, nos fautes. Jésus est celui qui a pris sur lui notre condamnation. Grâce à son œuvre, nous sommes déclarés justes devant Dieu. Voilà comment Dieu a agi pour purifier les lèvres, les rendre pures, pour transformer des peuples du monde entier. Si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, alors nous serons purs, nous serons déclarés justes, et ceci non pas par nous-mêmes, mais grâce à Jésus-Christ. Ce qui est aussi important ici, c'est de tous les peuples. Si l'Ancien Testament raconte principalement l'histoire du peuple d'Israël, le peuple choisi par Dieu pour se révéler, le salut n'est pas limité à ce seul peuple. Et c'est aussi ce qui est annoncé clairement dans le Nouveau Testament, mais qu'on voit déjà dès Sophonie. Dieu a l'intention de sauver des personnes de tous les peuples. Enfin, pourquoi Dieu fait-il cela? Parce qu'il nous aime, nous l'avons vu, et aussi pour 4 raisons qui sont indiquées ici. Premièrement, pour que les peuples invoquent Dieu, pour que les peuples prient Dieu, soient en relation avec lui. Deuxièmement, pour que les peuples servent Dieu, tous d'un même accord. C'est aussi là le but de l'Église, de servir Dieu d'un même accord. Troisièmement, pour que les peuples l'adorent dans le monde entier, au-delà de l'Éthiopie. Dieu cherche des personnes qui le louent, qui l'adorent. Et enfin, quatrièmement, les peuples viennent apporter des offrandes. Apporter des offrandes, ce n'est plus faire des sacrifices d'animaux, comme cela se faisait dans l'Ancien Testament, mais c'est plutôt s'offrir soi-même, faire des cadeaux à Dieu, ou être vraiment en relation avec Dieu, et avoir cette relation particulière que Dieu veut que nous ayons avec lui. Voilà ce que nous sommes appelés concrètement à faire aujourd'hui dans cette relation avec Dieu. Le prier, le servir, l'adorer et lui apporter des offrandes.
Une attention particulière ici sur le fait de servir Dieu d'un même accord. J'y vois ici un point d'attention à ne pas servir Dieu, chacun dans son coin. Probablement que nous n'avons pas à être forcément tous de la même église, mais en tout cas, de servir Dieu d'un même accord, en communauté et pas chacun dans son coin. Ce texte nous encourage à ne pas vivre sa foi chacun dans son coin, mais à travailler à servir Dieu d'un commun accord. Quels que soient les moyens, en présentiel, en distanciel, le peuple de Dieu, composé de nombreux peuples, est appelé à prier, à servir Dieu d'un commun accord, à adorer Dieu et à lui faire des offrandes. Nous ne sommes pas appelés à nous éloigner petit à petit de Dieu. Au lieu d'un toboggan aquatique, la vie chrétienne ressemblerait plus à une randonnée en commun avec d'autres personnes. Parfois le chemin ça monte, parfois ça descend. En tout cas, c'est à vivre à plusieurs. En conclusion, prenons une image, le mariage. C'est un événement particulier que certains préparent pendant des mois, voire des années, dépensent parfois sans compter, pour que la fête soit parfaite. Pourtant, à la base, un mariage, il s'agit simplement d'un acte civil public qui unit deux personnes, accompagné pour les croyants d'une cérémonie de bénédiction à l'église, qui pourrait parfois être beaucoup plus simple. Cependant, qu'en est-il de la relation entre les deux époux au bout de plusieurs années? Au final, ce n'est pas la cérémonie initiale en elle-même qui fait tout dans le mariage. Ce qui est important, c'est la relation au jour le jour entre les époux. Il en est de même dans notre relation avec Dieu. L'Église est parfois nommée l'épouse de Christ, et ce qui est important au-delà de l'acte de foi initial, qu'il ne faudrait pas ériger sur un piédestal, c'est plutôt notre marche quotidienne avec Dieu qui est importante. Sans cette relation quotidienne à Dieu, c'est le toboggan aquatique. Ce texte, qui date de 2700 ans, reste terriblement actuel. Il est fascinant de constater comment Dieu a veillé sur son peuple tout au long de l'histoire, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à aujourd'hui. Sophonie, ce livre de la Bible, s'inscrit dans cette grande histoire de Dieu. Il nous rappelle que Dieu n'est pas uniquement amour, mais aussi justice et jugement. Notre comportement de tous les jours devrait en tenir compte. Alors, quel est mon itinéraire de randonnée avec Dieu? Quelle est ma relation avec lui? Quel temps est-ce que je prends avec lui? Comment est-ce que je prévois aussi de vivre ce chemin d'un commun accord avec les autres croyants? Si tu n'as rien prévu, le toboggan aquatique n'est pas loin. Aujourd'hui encore, nous sommes appelés à ne pas glisser subrepticement vers le péché, comme sur un toboggan aquatique. Nous sommes appelés à tenir compte du jugement de Dieu à venir. Nous sommes appelés à recevoir cette transformation et cette purification donnée par Dieu lui-même au travers de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à prier, servir, adorer Dieu. Le faisons-nous encore? Si ce n'est pas le cas, que ce soit l'occasion pour nous de nous rapprocher de Dieu. C'est ma prière pour chacun de nous. Bye bye.